بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amies, mes pères et mes mères, mes pères et mes mères, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, qu'Allah vous aime, qu'Allah vous accorde le bonheur ultime. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un excellent engagement de non-agression, de non-animosité, de non-méchanceté, de non-dépravation, de non-perversion au niveau de la relation avec toi. C'est aussi une invocation qu'Allah installe la paix, la miséricorde et les bénédictions chez les musulmans. Mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous, et je vous demande d'entamer une recherche sincère d'abord pour vous. Si Allah existe, ce monde a un sens. Si Allah n'existe pas, tire-toi une balle et meurs. Le monde n'a aucun sens. Et tu souffriras beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu attendras la mort avec impatience. Attention, je n'appelle pas au suicide, c'est de la métaphore. Point. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Si tu ne reconnais pas Allah, tu vivras dans l'enfer et tu mourras malheureux. D'accord? Donc c'est vraiment de la métaphore à très grand level. On entre directement dans le vif du sujet. C'est avec souffrance. Avec souffrance. Que je lis ce message. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de guider celui qui l'a écrit et d'apaiser son cœur et de l'aider à retrouver Allah et à se retrouver lui-même. Je vais vous lire le message. Il a écrit: beaucoup de musulmans croient au mythe selon lequel le prophète a instauré l'amour entre ses compagnons. Entre parenthèses, au mieux un amour de façade, purement conventionnel. Aimer pour Allah. Deux points, aimer pour Allah. L'histoire vraie est que dès l'aube de l'islam, celui des pieux prédécesseurs, ils se sont entretués, jusqu'à aujourd'hui encore, entre parenthèses, et sans doute pour l'éternité. Et ce sont les plus proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui furent à l'origine de ces massacres. Aujourd'hui, il y en a encore qui tentent de déconstruire le lien entre islam et violence. Pas forcément évident. Tu me dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une parole datée, de matérialiste pur,
qui n'a rien à faire de sa journée que de s'attaquer à l'islam, parce qu'il ne peut pas vivre sans l'islam, je te dis, je suis d'accord avec toi, ça ne peut venir que d'un athée, que d'un mécréant. Non. Ça vient d'un musulman. Et qui était très actif au niveau de la da'wa, à une époque, que j'ai côtoyé personnellement, qui m'avait même présenté, nous étions tous les deux sur la même table, lors d'une conférence que j'ai faite dans sa ville. Il y a quelques années, il était l'un des premiers à partager mes rappels sur son blog. Et je l'ai côtoyé aussi dans des discussions Skype à l'époque. Je voyais un problème chez lui, j'observais un problème chez lui, je voyais une belle puissance au niveau de la plume. Allah lui a accordé une très très belle plume, mashallah. Et je lui disais à l'époque, dommage que tu perds ton temps sur Facebook à écrire des mini-articles ou des mini-paroles. Je lui dis, dommage, tu aurais pu utiliser cette plume pour écrire de très beaux livres et pour cheminer et avancer et faire avancer. Depuis quelques années, j'ai perdu sa trace. Il suffit que Facebook te supprime une page, que les contacts sur la page, tu ne sais plus ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent, comment ils évoluent. Il y a quelques jours, j'ai pensé à un frère. Je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qu'il devient. Je clique sur sa page et je trouve un autre frère. Ce frère-là, qui a écrit ces lignes. Je clique sur sa page. J'étais très fatigué. 2 heures du matin à l'époque. C'était plus ou moins 2 heures du matin à l'époque. Il y a quelques jours, pas à l'époque, il y a quelques jours. Et je commence à lire. Wallahi, je ne croyais pas à mes yeux. Ça m'a dépassé, ce que j'ai lu. Et la seule question que je me posais, c'est est-ce qu'il est encore musulman, ce frère? C'est pas possible que quelqu'un ose écrire cela. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui dit les bêtises du prophète, quelqu'un qui parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il a commis, qu'il a dit, qu'il a débité avec ses mots à lui beaucoup de bêtises. Quelqu'un qui dit que Allah est taquin. Quelqu'un qui joue dans des endroits, dans des zones troubles, et à chaque fois il finit, où il rappelle qu'il est encore musulman. Ce qui est une aberration pure. Un musulman, il y a des choses qu'il ne peut pas prononcer, qu'il ne peut pas dire. Et ce message-là, si on l'analyse maintenant, mais je le vois déjà, je le vois déjà en train de faire ce qu'il maîtrise à la perfection. Le coffre de ce frère ne m'intéresse pas. Sa mécréance ne m'intéresse pas. Qu'Allah le guide, le pauvre. Dire qu'il est mécréant pas ne m'intéresse pas. Et le maximum qu'on peut dire, même quand quelqu'un dit, Muhammad dit des bêtises, c'est qu'il a dit, peut dire qu'il a répété une parole de kufr. Mais surtout, ce qu'on doit dire, nous, c'est qu'on souffre quand on voit nos frères évoluer comme ça. C'est pour ça que je vous dis, revenez à Allah. Attention de vous lancer sur Internet. Attention de vous lancer dans la prédication sans une base, sans plusieurs bases, sans des fondations, sans du béton armé au niveau de ta construction. Sinon, tu te perdras. Comme ce jeune miskin. Je le vois s'adorer. Je le vois dans une divinisation pure. Il se dit, il s'idolâtre, le pauvre. Et on applaudit. Ceux qui sont comme lui applaudissent. Et lui se gonfle.
Parce que la plume est satanique, malheureusement, elle est belle, la plume. Les analyses peuvent être pertinentes et intéressantes. Et ça peut marcher avec les faibles d'esprit et qui sont dans le même état d'esprit. En même temps, si on a connu des grosses épreuves, si on a connu de très grosses épreuves, on n'arrive pas à pardonner à Allah subhanahu wa ta'ala ces épreuves, et on commence à se dire, peut-être, il n'existe pas, ce Allah. Et au lieu de dire, je ne crois pas en Allah, je ne crois plus en Allah, au lieu de ne rien dire, avance dans ta vie, non. À longueur de journée, à débiter des raisonnements très dangereux sur sa page. Donc je vous conseille, mes frères et sœurs, de vous construire d'abord, de vous immuniser d'abord, parce que souvent, les gamins, ils ont un peu de tchatch ou un peu de plume, et ils se lancent sur Internet, les pauvres, et ils se brûlent les ailes. Et ils ne peuvent pas se contenter de se brûler les ailes tout seuls, il faut qu'ils brûlent les autres. Il faut qu'ils détruisent les autres. Analysons ce message. Donc ça, ce message, c'était pour nous dire, pour partager avec nous un article sur la violence des Sahaba. L'article en lui-même, ceux qui l'ont écrit, ont montré et démontré un grand respect révérentiel pour cette jeune femme-là de l'article, l'héroïne de l'article, Sayyidatuna Aïcha, al-Mu'minin, la mère des croyants. Quand tu lis bien le message, même s'il est écrit par des non-musulmans, en partie des musulmans et des non-musulmans, des chercheurs, tu vois qu'à la fin, tout le message montre que c'était une grande personnalité de l'islam. Mais c'est pas l'article qui m'intéresse. Moi, c'est juste ces tournures de phrases. Beaucoup de musulmans croient au mythe selon lequel le prophète a instauré l'amour entre ses compagnons. Moi, simple bédouin, qui n'a pas la puissance rhétorique de ta plume, qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Donc beaucoup de musulmans croient au mythe selon lequel le prophète a instauré l'amour entre ses compagnons. Donc moi je comprends que finalement, le prophète n'a pas installé l'amour entre ses compagnons. Entre parenthèses, au mieux un amour de façade. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déployé pendant 23 ans pour l'hypocrisie, pour installer un amour de façade entre ses compagnons. Purement conventionnel. Donc un amour de façade purement conventionnel, 2 points, aimé pour Allah. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il a instauré un amour de façade, purement conventionnel, 2 points, aimé pour Allah. Très bien. L'histoire vraie, très bien, l'histoire vraie, c'est bon, là c'est une parole coranique, à partir du moment où il nous a dit l'histoire vraie, et que dès l'aube de l'islam, celui des pieux prédécesseurs, ils se sont entretués. Et tel que je le connais, c'est vraiment de l'humour noir. Les pieux prédécesseurs, c'est vraiment de l'humour noir. Et ils se sont entretués jusqu'à aujourd'hui encore, entre parenthèses, et sans doute pour l'éternité. Donc, l'histoire vraie, n'est-ce pas, mon ami, bismillah, et que l'humanité s'est fait la guerre depuis son arrivée sur Terre. Quelle que soit l'humanité, mon ami, quelle qu'elle soit, elle s'est fait la guerre. La guerre est une règle. La paix est l'exception. La guerre est la règle et la paix est l'exception. Ton Europe à toi, au moment où elle s'est réveillée, la partie de ton Europe qui te manipule à mort en ce moment, je sais, le pauvre, il est tombé dans le siècle des Lumières, et il est tombé chez Camus, Albert Camus, la lure, l'humanisme, l'athéisme à outrance, mélangé avec l'humanisme, et la lure qui
qui vient de l'être, sans besoin de religion, sans besoin de morale, et est tombé chez Sartre. Le monsieur est tombé chez les deux, en ce moment il est en plein Albert Camus. Ben, cette humanité-là a coûté à l'humanité des rivières et des rivières et des océans de sang. Même quand elle s'est réveillée. Même quand les grands penseurs, entre parenthèses grands, des Lumières, ont apporté le bonheur qui n'a pas besoin de morale et qui n'a pas besoin de religion à l'humanité. Ce bonheur-là, cet amour humain, va vérifier dans ta propre histoire qu'il a coûté très 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 cher à l'humanité. Donc, puisque il y a eu des conflits, combien d'années après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Combien? Un an? Une année, ils ont commencé à s'entretuer. Les musulmans? Ça veut dire oui, Abu Bakr as-Siddiq. Mais là, c'est pas les Sahaba qui se sont entretués. On pourra analyser, et j'ai déjà analysé la problématique Abu Bakr as-Siddiq avec les apostats et ceux qui ont refusé de donner la zakat. Soyons précis, soyons méticuleux, soyons rigoureux. Tu nous parles de la haine entre les Sahaba. Donc les Sahaba se sont entretués à quel moment? Tu le sais bien ça. Sauf que malheureusement, ils savent une partie, ils ne savent pas la globalité. Ils n'ont toujours pas fait le nécessaire pour étudier en profondeur cette histoire. Il a pris quelques articles par-ci par-là, il a pris peut-être un mini-livre, mais il n'a pas approfondi vraiment la chose. Donc, toute la période de Abu Bakr as-Siddiq, on va dire que les Sahaba ne se sont pas entretués, n'est-ce pas? Toute la période de Omar ibn Khattab, les Sahaba ne se sont pas entretués, n'est-ce pas? Toute la période, une partie de la période de Uthman, les 6 premières années de Uthman, les Sahaba ne se sont pas entretués. On avance avant. Les 2 dernières années de Uthman ibn Affan, quelques enfants des Sahaba, quelques Sahaba n'étaient pas d'accord avec quelques politiques, avec la politique même, la politique de Uthman ibn Affan. Normal, logique, sain, légitime. N'est-ce pas? On a tué Uthman ibn Affan et à l'avènement de Ali ibn Abi Talib, les problèmes ont commencé. Mais le monsieur, assis sur son fauteuil, à boire du lait matin et soir, le lait matin et soir, à prendre des glaces matin et soir, et à se filmer, à prendre des selfies à longueur de journée, à exprimer une haine viscérale beaucoup plus lourde et beaucoup plus puissante que les armes et que les chars et que les armes nucléaires, une haine viscérale contre l'islam et contre les musulmans. Mais s'il pouvait les massacrer tous, il l'aurait fait, sans problème. Ça, c'est l'humain. Donc, assis, lui, sur son fauteuil, et il analyse une période. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a duré 23 ans. Et il vaut mieux continuer son message et après, très bien, et ce sont les plus proches du prophète qui furent à l'origine de ces massacres. Aujourd'hui, il y en a encore qui tentent de déconstruire le lien entre islam et violence. Quand tu dis le lien entre islam et violence, c'est quoi l'islam? C'est la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité. Donc, tu nous dis, mon ami, directement et indirectement, que Allah aime la violence. Que Allah a encouragé la violence. Que Allah, avec cette forme de religiosité qui s'appelle l'islam, la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité, appelle à la violence, appelle à la haine, appelle au massacre, appelle aux guerres. Ouais, regardez le raccourci, comment il est minable, maladroit. Maladroit et minable.
et bas, et mesquin. Donc très bien, j'ai fini ce qui intéresse ce personnage et d'autres. Mais au moins s'il nous avait dit qu'ils sont plus musulmans, ils ne croient plus en Allah, ça ne les intéresse pas. À ce moment-là, tu peux discuter avec eux en adoptant un référentiel. Tu leur dis, c'est quoi ton référentiel? Albert Camus, bismillah. On prend Albert Camus, son contexte, sa vie, son parcours, son cheminement. Albert Camus, si il n'a pas eu son accident de voiture, il se serait suicidé à la perfection, sans problème. Toute sa vie le menait vers le suicide. Donc c'est la solution des lâches. Sartre, mon ami Sartre, qui ose encore faire l'éloge de Sartre? Il est parti à la poubelle de l'histoire. Qui peut faire encore l'éloge de Sartre? Qui peut oser? Mais le monsieur est tombé dans l'existentialisme. Il a pensé qu'il a trouvé un trésor avec ça, le pauvre. Il suffit de ne pas croire en Allah, et c'est bon. Tu donnes libre cours à ton imagination, et tu tombes dans l'existentialisme. Poubelle! Qui peut encore oser parler en bien de l'existentialisme et des thèses de Sartre et de son épouse, qui sont tous les deux la définition même de la débauche et de l'immoralité à l'infini. Et ton Sartre a toujours été élogieux et il s'est toujours prosterné devant Staline et devant le communisme et devant les malheurs du communisme qui a coûté combien? Combien, mon ami, le communisme? Combien? Minimum 50 millions de morts. Minimum. Là, je suis gentil. Minimum 50 millions de morts, le communisme. Donc il est tombé, le pauvre. Et on ne sait pas sur quel pied danser avec lui. Et il ne veut pas être clair avec nous en nous disant voici mon référentiel, bismillah, à partir de ce référentiel, on va commencer à parler. Et il nous dit qu'il est encore musulman. Donc finalement, c'est le référentiel musulman qu'on doit utiliser avec lui. Mais il nous dit que Allah est violent. Allah veut la violence. Allah appelle à la violence, puisque l'islam appelle à la violence. Tu me dis, la compréhension des musulmans de l'islam peut mener à la violence, oui. Oui. Et comme toute chose, christianisme, protestantisme, bouddhisme, judaïsme, n'importe quel isme, à la base, il appelle à la paix. Sauf quand la religion elle-même est falsifiée dans ses textes. Mais ce sont les humains qui font ce qu'ils veulent, malheureusement, et qui pervertissent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une idée périmée. Celle-là, je n'apporte rien. C'est une idée périmée. Mais le monsieur, non. Même si l'idée est périmée, les musulmans ont commis quelques erreurs, l'islam est violent. On regarde le raccourci. Le pauvre, il pense qu'il a inventé quelque chose. Le pauvre, il pense qu'il a pensé. Le pauvre, il pense qu'il a atteint le nirvana intellectuel. Mais ça, à mon arrivée sur Facebook, il y avait des imbéciles qui nous disaient à longueur de journée, qui se prenaient pour des musulmans à l'époque, et qui ont rapidement quitté l'islam et qui l'ont dit. Et il y a des non-musulmans qui passent leur vie à le dire. Tu apportes quoi? Elle est où la créativité dans ce que tu racontes? Elle est où l'intelligence dans ce que tu racontes? Elle est où l'innovation et l'inventivité dans ce que tu racontes? Elle est où la plume, la belle plume dans ce que tu racontes? Ouais, non, niet. Maintenant, analysons. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a duré 23 ans. Comme tu le sais, lui,
le message, le messager, hein, il a coûté combien? 1000 maximum. Personne, en 23 ans de travail et de déploiement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, l'islam, hein, c'est le summum de la représentativité de l'islam se fait par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a vécu le Coran et ses compagnons. Tout cela, le message d'Allah qui a rencontré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été transmis aux compagnons, tout cela ont coûté à l'humanité entière maximum 1000 morts entre musulmans et non musulmans. N'est-ce pas? Donc déjà, je dois arrêter mon développement. Déjà avec ça, c'est bon. Je t'ai cloué ton bec, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas possible que tu lui cloues le bec. Ils sont têtus. Il faut continuer. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam meurt. Les Sahaba ne s'entretuent pas entre eux, très bien. Et on arrive rapidement à la période de Ali ibn Abi Talib. Donc là, tu as 23 ans qui a coûté peu de guerre, où les Arabes se sont réconciliés avec la paix. Les Arabes qui étaient capables de tuer, de passer 40 ans à se faire la guerre pour une chamelle, et 40 ans à se faire la guerre pour un cheval. Kulayb tue la chamelle d'Al-Bassous, la tante de Jassas. Jassas tue Kulayb. Ils ont fait une guerre de 40 ans qui s'appelle Harb al-Bassous, la guerre de Bassous. Ça, c'est les Arabes, avant l'avènement de l'islam. D'autres compétitions de chevaux, de courses de chevaux. Un cheval gagne, emporte la compétition. Le propriétaire de l'autre cheval n'est pas content et tue le cheval qui a gagné. 40 ans de guerre. Harb Dahis wal Ghabra. La guerre de Dahis wal Ghabra. Et je t'ai donné 2 exemples de guerre, mais ils n'ont jamais cessé de faire la guerre. Ils faisaient la guerre pour tout et n'importe quoi. Donc ils se sont habitués à ça. L'islam vient et les apaise. Ils s'attaquent à leur violence interne. Il les aide à élever le bien en eux et à réduire le mal en eux. Les penchants pour la guerre existent en chacun de nous. Mais l'islam est arrivé pendant 23 ans pour les apaiser. Et même quand les mécréants, les Qurayshites, les Juifs, les Koufars, de toute obédience, ont voulu s'attaquer à l'islam pour l'arrêter et l'exterminer, tout ça, 23 ans, ça a coûté 1000 morts à l'humanité. Et puisque tu parles des Sahaba, mon prisme à moi, mon angle d'attaque, c'est les Sahaba. Donc on est bien d'accord que pendant la khilafa de Abu Bakr Siddiq, ils ne se sont pas entretués. Au contraire. Pendant la khilafa de Omar ibn Khattab, ils ne se sont pas entretués. Au contraire. Ils vivaient en paix et en respect, et en fraternité et en amour. Ah oui. Ils se mariaient entre eux, quand chacun avait des enfants, ils leur donnaient le prénom de l'autre. On va étudier ça. Alors l'amour. Avec plusieurs facettes en plus de l'amour. Va étudier, va approfondir la chose. Sachant que ce sont des humains. Sachant que ce sont des humains. Parfois, il y a des altercations, parfois, il y a des incompréhensions, mais globalement, ils ont réussi à se maintenir en paix, en amour, en fraternité, en miséricorde. On arrive à Ali ibn Abi Talib. Donc là, compte 23 ans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des générations qui ont presque oublié la guerre. Mais les penchants de l'humain appelaient l'humanité à la guerre. 23 ans, 26 ans à peu près, plus ou moins paix. Ils ne se sont pas entretués entre eux. Rajoute 26 à 23. D'accord. Et subhanallah, comme si 23 ans de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas coûté grand chose à l'humanité. 23 ans après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, globalement, plus ou moins, calme, paix, mais ça bouillonnait de l'intérieur. Pourquoi? Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers peut-être, des millions de personnes, comme toi, se sont convertis à l'islam.
les contextes ont changé. Les musulmans venaient de partout. L'islam a touché l'Irak, la Perse et l'Égypte, la Palestine, le Cham et d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec l'esprit initial et qui commençaient à attendre la guerre, à vouloir la guerre. Nous sommes une génération, tu verras, et nous avons maintenant subi la guerre avec ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, en Algérie, en Égypte, en Somalie, mais surtout la Syrie et l'Irak. C'est fini, nous. La guerre, on la supporte plus. Fini. Fini, on ne peut plus entendre parler d'elle. Et c'est pour ça que tu as vu que l'Algérie, par exemple, n'a pas voulu profiter des joies et des fleurs et des orchidées du printemps arabe. L'Algérie, non, parce qu'elle avait connu la guerre civile dans les années 90. Ces générations-là, ça fait longtemps. D'autres personnages qui avaient 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui n'avaient jamais vu la guerre et qui pensaient connaître, comme toi, le bonheur ultime, la gestion des musulmans, et la fitna s'est installée. D'accord? L'humain oublie, ce sahabi est un humain. Tu vois, globalement, la plus grosse partie de sa vie, il l'a vécu en paix. Et tu dis les sahaba, tu pourras passer des années et des années et des années, et tu finiras à chaque fois par dire, c'est vrai que c'est la génération, par excellence, malgré ces guerres. Toi, tu penses, assis devant Facebook, à se prendre en selfie à longueur de journée, à s'adorer, d'accord, à s'adorer, à s'embrasser, à se glorifier, à s'auto-glorifier devant les belles remarques des femmes. N'est-ce pas? Tu as démissionné des problématiques. Tu n'es pas dans la gestion d'une mosquée, par exemple. Tu n'es pas dans la gestion de quelque chose, quelle qu'elle soit. Seul, solitaire, marginalisé. Et tu parles de gens qui ont dû, par l'obligation islamique, solutionner des problèmes. Et qui, à la différence de toi, ne pouvaient pas avoir les intentions sataniques mauvaises. Aïcha, c'est un ijtihad. Aïcha est une humaine. C'est un ijtihad. Elle a fait travailler ses neurones. Elle a voulu qu'un droit ne soit pas malmené, offusqué, piétiné. Quel droit? On a tué Uthman ibn Affan et ce ne sont pas les Sahaba qui l'ont tué, même si des enfants de Sahaba étaient parmi ceux qui ont encerclé Uthman. Uthman a fini par être tué. Entrant dans l'intention de Aïcha. Aïcha détestait Ali ibn Abi Talib à l'infini. Elle voulait absolument se venger de lui. Tu peux le prétendre. Ou, et c'est ça les musulmans, ils voient le bien et ils laissent Allah s'occuper de l'intérieur. Ou Aïcha a dit, je suis la mère des musulmans. Et je voudrais, et je vous conseille, et je vous exhorte, et je vous demande d'appliquer la sentence sur ceux qui ont déstabilisé la Ummah, qui ont tué un homme, en plus un compagnon, en plus d'un très grand niveau, en plus un khalifa. Regarde le coup pour l'humanité musulmane et pour l'humanité tout entière. Et c'est vraiment le fitna al-kubra. C'est la grande fitna. Et les musulmans n'ont toujours pas tiré les leçons de cette fitna. Tout ce que les sahaba ont fait après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas la religion, attention. Ce sont des humains qui ont essayé de vivre la religion dans des contextes difficiles, extraordinairement mouvants, instables.
Aïcha a mobilisé, a fédéré, et elle s'est mobilisée pour que Ali priorise l'application de la sentence contre ceux qui ont tué Othman. Maintenant, mettons-nous du côté d'Ali. Regarde la complexité des choses. Mets-toi à sa place et mets-toi à la place de Aïcha. Et dis-nous comment toi tu aurais fait. L'islam a ses débuts, les ennemis sont infinis. Il a hérité cet islam de beaucoup de nouveaux musulmans qui viennent avec leur parcours, avec leur passé, avec leur frustration, avec leur haine, avec leur histoire, avec beaucoup de choses. Et tu as une fitna totale qui est bouillonnée pendant plus de 40 ans. 23 ans que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a duré. 23 ans sans guerre entre les Sahaba, ça nous fait 46 ans. Et à la mort de Uthman, on a plus ou moins une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Ali, mettons-nous du côté d'Ali. Ali dit, mais ce sont beaucoup de personnes qui ont tué Uthman. Et on ne sait même pas qui exactement a tué Uthman. Et le Medina est encerclé. Et ceux qui ont tué Uthman peuvent finir avec nous-mêmes. Attendons que les esprits se calment. Attendons que je puisse me mettre dans la khilaf, à me stabiliser dedans, et à la stabiliser avec moi et en moi. Et après, je ferai le nécessaire pour appliquer la sentence, instruire la recherche, faire une instruction pour savoir qui a tué Uthman. Voici deux ijtihad. Chacun d'eux veut le visage d'Allah. Aïcha n'est pas la responsable. Elle ne rendra pas compte devant Allah sur une umma entière. C'est pas Aïcha. Aïcha a donné un conseil, elle s'est mobilisée. Mais sur le trajet, elle a entendu les aboiements des chiens de l'Hawab. Et là, aïe aïe aïe. Elle s'est rappelée d'une prédication, d'une prophétie, d'une prédiction, d'une prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qui parmi vous va être aboyé par les chiens de l'Hawab. Et là, elle s'est rappelée. Et elle pose la question, mais malheureusement, elle ne repose pas chemin. Elle a continué. Et il y a eu la fitna de Mawqi'at al-Jamal. Mais le fitna met deux groupes dans un endroit. À n'importe quel moment, la poudrière explose. Et c'est ce qui s'est passé. Un groupe avec Aïcha, un groupe avec Ali. Ali ne voulait pas du tout la guerre. Et tu mets deux groupes, et la poudrière explose. Maintenant, Ali, s'il était comme toi, s'il avait la haine, s'il n'avait pas l'amour, Aïcha, il peut avoir rapidement le raisonnement. C'est elle qui a coûté ses morts de la bataille de El-Jamal. Ben, je la tue. Je me venge. Je l'insulte. Je la décapite. Je la méprise. Je me moque d'elle. Là, va vérifier comment il se comportait avec elle, et dis-moi, est-ce que tu trouves dans l'histoire de l'humanité un comportement comme ça? Une femme qui, de par son ijtihad, a été la cause d'une guerre qui a coûté beaucoup de monde et qu'elle-même a failli mourir. Et malgré ça, subhanallah, l'islam qui n'aime pas la violence, qui ne supporte pas la violence, il n'a pas voulu condamner Aïcha. Et il n'a pas voulu récupérer des prisonniers de guerre. Et des prisonnières de guerre. Il n'a pas voulu poursuivre ceux qui se sont enfuis. Ça, c'est pas la beauté de l'islam. Et le musulman, quel qu'il soit, sahabi ou pas, peut oublier. Prenons Zubair ibn al-Awwam, qui était avec Aïcha, qui a été convaincu par Aïcha, et qui lui-même voulait se convaincre, et qui a fait le même ijtihad. On peut dire, Zubair a été jaloux d'Ali, il voulait récupérer
le khilafa, et il se sentait capable d'être le khalifa, et il a eu la jalousie contre Ali, et il a participé avec Aïcha, et Talha ibn Ubaydillah, pour des intentions basses et mauvaises. Ça, on le laisse pour toi, mon frère. On le laisse pour des gens comme nous. Non, mais c'est pas cela, Habibi, attention. Niveau supérieur, mon frère. Niveau supérieur. Le niveau est élevé par rapport à nous. Donc lui aussi était dans le même ijtihad. Maintenant, mon ami, quand Ali a rappelé Az-Zubayr, puisque l'humain oublie, le compagnon peut oublier. Quand Ali a dit à Az-Zubayr, rappelle-toi de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'avait dit, que tu allais me combattre en étant injuste contre moi. Il lui avait rappelé qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de Ali et de ce combat que Zubayr allait lui lancer injustement. Qu'est-ce que Zubayr ibn Awwam a fait? Il a quitté la bataille. Et il est parti loin. Et il a été tué par un shaitan en train de faire la prière, et le shaitan, il a quitté, il est parti à Wadi Zi'ab, si ma mémoire est bonne, Wadi Tha'al, je ne sais plus, un endroit. Et il a dit Allahu Akbar, et le monsieur, il lui a tiré une flèche pour le tuer. Et dans les versions, on peut trouver des versions contradictoires, mais dans les versions, on a une version qui nous dit, quand ce bonhomme est arrivé avec la tête de Zubayr ibn Awwam pour la donner en cadeau à Ali, Ali lui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Bashiru qatil ibn Safiyyata bin nar, annoncez, avertissez, annoncez le feu, l'enfer à celui qui tue le fils de Safiyya, c'est-à-dire Zubayr ibn Awwam. D'accord? Maintenant, quand tu veux parler des Sahaba, et quand tu veux être honnête, et quand tu veux être fiable, tu dois prendre leur époque et les étudier. Et on a une infinité de traces. Et observe-les par rapport aux guerres avec S. Observe-les par rapport aux batailles qu'il y a eu. Même entre Ali et Muawiyah. Observe. Et le pauvre, il présente ça comme les Sahaba ont participé à ces guerres, ils ont cherché ça avec impatience. Va étudier. Une fois que tu étudies, que tu fais le tour, tu oses parler des Sahaba. Et c'est vrai. Abu Zar'a n'a pas menti. Et d'autres n'ont pas menti. Ils ont vu vrai. Ils ont dit, quand tu vois quelqu'un attaquer les Sahaba, dis-toi qu'il a de l'hypocrisie, de la déviance, de la perversion, de zandaqa dans son cœur. Et là, mon frère, je te vois évoluer vers tout type de malheur. Il suffit de passer un quart d'heure sur ta page pour voir tous les malheurs que Abu Zar'a avait annoncés comme malheur à celui qui s'amuse à s'attaquer aux Sahaba. Toi, tu t'amuses même pas à t'attaquer aux Sahaba, qui sont que des humains. Mais le raccourci, c'est pour t'attaquer à l'islam. Et pour nous dire l'islam est violent. Masha'Allah, Masha'Allah. Si un musulman qui se maintient et qui maintient encore, et il nous dit qu'il est musulman, le dit, mais qu'est-ce qu'on attend des ennemis d'islam? Qu'est-ce qu'on veut des ennemis d'islam? Mais je te remercie du fond du cœur. Je te remercie du fond du cœur. Qu'Allah te bénisse. Mon frère, tu sais pourquoi? Ben, on va te répondre. On va te répondre. Inch'Allah. Et on va essayer de sauver ceux que tu manipules de ce pseudo-intégrisme rationaliste, parfumé des sataneries, ça se dit pas, peut-être, pseudo lumière, pseudo-philosophique et pseudo-siècle des lumières.
D'accord. Et tu verras à chaque fois que l'islam vous cloue la bouche. Cloué totalement. Il n'y a rien à faire. Il est puissant, l'islam. Ce que font les musulmans de l'islam, bah, tu es musulman. Tu as vu comment tu as évolué. Une première épreuve de ta vie. Une haine viscérale. Et tu parles d'amour. L'amour de Camus, d'Albert Camus et de Sartre. Bah, toi, tu as une haine viscérale contre n'importe quel musulman. Et il s'attaque aux modérés musulmans et aux fanatiques musulmans. Il s'attaque à tout le monde. Les modérés sont des menteurs pour lui. Ceux qui se présentent comme des modérés, ce sont des manipulateurs. Plus dangereux que les fanatiques. Allah a l'amour, mais c'est pas ça l'amour. Quand tu me vois m'attaquer au madkhalisme, mais wallahi c'est par amour au madkhaliste. Ce sont mes enfants. Wallahi ce sont mes enfants. Wallahi je souffre pour eux. Mes frères, mes sœurs. J'ai de la pitié pour eux. J'ai de la miséricorde pour eux. Mais c'est jamais pour les détester. Pour les haïr. Je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne veux que leur bien. Toi, tu as toujours détesté. Et c'est peut-être ça qui t'a piégé, le pauvre. Tu as toujours détesté n'importe quelle forme de salafiyya. Quelle qu'elle soit. Salafiyya gentille et douce et travailleuse et authentique. Et salafiyya intégriste fanatisé. Tu as toujours attaqué les frères musulmans. Par Ramadan. Tous. Quels qu'ils soient. Tous des menteurs. Tous, ils veulent le pouvoir. Allah est en train de se venger. Tu n'as pas vécu pour aller cheminer vers Allah. Tu as vécu pour attaquer ceux qui expriment un islam que tu n'arrives pas à atteindre. Ou qui te posent problème. Ou qui te malmènent. Là, tu vois, tu es en train de quitter l'islam, malheureusement. Et Wallah, je souffre pour toi. J'ai passé 2h30 à analyser tes textes. Je n'ai vu que le kufr wal iyad billah. Et je ne peux pas me permettre de dire que tu es kafir. Mais Wallah, je souffre pour toi. Moi, mon conseil à toi, quitte Facebook. Arrête de te prendre en selfie. Et attirer les beaux commentaires des femmes. Va apprendre. Tous ces prédicateurs-là. Je vous demande d'aller apprendre. De prendre du temps pour apprendre. Sur vous-même. Sur votre relation avec Allah. Sur l'ilm. Sur le Coran. Le monsieur ne sait même pas prononcer un verset du Coran, le pauvre. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore su que le Coran est la parole d'Allah. Et il rentre dans la prédication. Non, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Nous devons appeler l'humanité à l'islam. Mais quand nous-mêmes, on n'a rien à voir avec l'islam, comment on peut oser? Nous-mêmes, à n'importe quelle attaque, on tombe. N'importe quel doute qu'un athée va semer, et on tombe. N'importe quel livre de Camus ou de Sartre qu'on va lire, et on tombe, comme des mouches. Comment on peut oser? Comment vous pouvez oser appeler les gens à l'islam? Le monsieur appelait les gens à l'islam. À une époque. Le monsieur avait le respect des musulmans dans les mosquées. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc Allah te guide, mon frère. Ah bon, même pourquoi tu t'es attaqué à moi alors tu ne m'as même pas encore contacté en privé? Là, tu es parti loin, mon frère. Et je ne cite pas ton nom. Ah, tu veux me contacter? Mais là, je pourrais t'aider, Inch'Allah. On passe une nuit blanche. Comme à une époque. Tu es vraiment dans un début de décadence sans nom. Et tu finiras athée, et peut-être tu es déjà athée, matérialiste. Et tout ce que tu écris, si j'enlève le fait que c'est ta page, si je me dis que c'est pas lui qui est derrière, si je le vois sans identifiant son nom, je dis ça c'est des paroles d'un kafir. Un kafir mécréant, athée, matérialiste pur, extrémiste athée. Mais puisque c'est ton nom qui est derrière, je ne peux dire que ce sont des paroles de kufr, ce sont des zones de turbulence, tu te fais beaucoup de mal, et tu le fais aux autres, et tu n'as rien inventé, le pauvre. Donc, quitte ça, mon frère, et va prendre rendez-vous avec toi-même, loin de Camus, loin de Sartre, puisque
ta spécialité que tu veux attaquer à longueur de journée s'appelle l'islam, va d'abord t'intéresser à l'islam. Donc étudie-le en profondeur. Il va vérifier si le Coran est la parole d'Allah ou pas. Tu l'as pas encore vérifié. Va le vérifier. Le jour où tu le vérifies, ouvre ta bouche. Pour parler de l'islam qui est la religion d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.